Alors, on va encore attendre quelques minutes. Si vous pouviez juste me confirmer au travers du chat que vous m'entendez bien et que vous voyez bien également mon écran, permettra déjà de faciliter la suite. Donc, juste un petit mot au travers du chat pour me dire si vous entendez bien ma voix et si vous voyez bien mon écran. Et on va attendre encore quelques minutes, juste par souci de... On a encore des personnes qui ne se sont pas joints au séminaire, donc on va attendre quelques minutes. Et puis ensuite, on va lancer la présentation. L'objectif étant de se consacrer au maximum, allez, grand maximum 1 heure. Et puis de vous faire une présentation également, une démonstration pardon, de produits. Donc le but, c'est qu'on parcourt ensemble toutes les nouveautés de notre offre. Et puis, je vous montrerai un logiciel, un tout nouveau logiciel en fait que nous avons aujourd'hui, que nous présentons notamment pour le domaine du médical. Donc voilà, là, on va se donner maximum 1 heure et on va essayer de démarrer dans... Allez, 5 minutes, on essaye de démarrer. Donc les personnes qui sont connectées, si vous pouviez juste me confirmer au travers du chat que vous avez bien le son et l'image, ce serait parfait, comme ça on va pouvoir lancer. On va être sûr que tout le monde ait bien tous les éléments réunis pour pouvoir poursuivre. Alors juste pour information, par souci de confort, nous avons coupé les micros. En fin de session, vous pourrez bien entendu poser vos questions au travers du chat. Donc le chat est accessible sur le côté par ou dans un menu en haut. Est accessible en fait dans un menu messagerie. Donc vous pouvez communiquer, en fait interagir avec nous au travers de la messagerie instantanée. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions pendant la présentation et j'y répondrai en fin de session sans problème. Donc voilà, on attend encore quelques minutes et puis on commence. Donc bonjour à ceux qui nous rejoignent et bienvenue pour ce séminaire web dédié à l'informatique médicale par Factory System. On aura l'occasion de vous présenter au cours de des prochaines 45 à 60 minutes l'ensemble de notre offre produit. Vous allez voir, l'offre évolue, nous avons plein de nouveautés à vous présenter, tant matériel que logiciel. Donc merci à tous d'avoir consacré cette petite heure pour découvrir toutes ces nouveautés. J'espère que vous nous entendez bien, que vous voyez bien l'écran qui est devant vous. Donc surtout, si vous pouviez me confirmer dans la messagerie instantanée que vous accédez bien à mon écran et que vous m'entendez bien, ça serait parfait. Et puis ensuite, on va commencer pour qu'ensemble, on puisse tenir le timing et je puisse vous libérer à 11 h maximum. Juste pour ceux qui nous rejoignent, je vous informe que par souci de confort, nous avons coupé les micros et que vous pouvez interagir avec nous au travers de la messagerie instantanée. Donc surtout si vous avez des questions en cours de présentation, n'hésitez pas à le faire.
Et n'hésitez pas à m'envoyer en fait vos questions au travers du chat. J'y répondrai sans problème à la fin de la présentation. Pardon. Donc, allez, on va commencer. Et puis, on va essayer de se fixer 1 heure. On a un agenda assez chargé. Donc, je vais essayer de le tenir et de ne pas trop déborder. Donc, rapidement, je pense que tout le monde ici connaît Factory System globalement. Mais juste pour vous rappeler, voilà, nous sommes distributeurs de matériel d'informatique industrielle. Nous avons une offre globale, à la fois matérielle et à la fois logicielle, et qui nous permet en fait de couvrir différentes fonctionnalités, tant sur la partie acquisition de données, sur la partie communication, avec toute une offre de communication Ethernet, switch industriel, switch durci, une partie PC, avec à la fois des PC fanless, mais aussi des serveurs, et puis une partie visualisée, et c'est sûrement sur cette partie-là que vous nous connaissez principalement pour nos panels PC, notamment nos panels PC médicaux. Donc voilà, on a une offre globale de matériel, mais on a aussi des logiciels, et je vous en présenterai un aujourd'hui qui, j'en suis sûr, vous laissera pas indifférent. C'est un logiciel de gestion en fait de clients légers. Au-delà de cette offre matérielle et logicielle, nous avons aussi une équipe qui vous accompagne à la fois en amont de vos projets pour définir quelles sont les bonnes solutions les mieux adaptées à votre besoin, mais aussi une équipe qui est là pour vous répondre pendant en fait la durée de vie de votre système. Nous avons une équipe hotline support que vous pouvez contacter à tout moment pour pouvoir peut-être résoudre certains problèmes que vous avez ou tout simplement poser des questions lors de mise en route de vos projets. Donc Factory System, c'est à la fois une offre de produits, vous l'avez compris, mais aussi une offre de services pour pouvoir garantir à vos infrastructures qui sont des infrastructures critiques le meilleur taux de disponibilité. Alors, Factory System, c'est une société qui a 25 ans, qui est présente un peu partout en France. Vous voyez différents bureaux avec un siège qui est à Marne-la-Vallée, donc près de Paris. C'est 75 salariés. C'est donc 75 salariés dont on va dire 25% dédiés au support. Donc la partie service chez Factory System est une partie importante de notre effectif et nous y consacrons une attention particulière car au-delà effectivement des produits, il est important que l'on puisse vous accompagner en amont et pendant la durée de vie en fait de votre matériel. C'est plus de 5000 sites utilisateurs en France. Donc de nombreuses personnes utilisent nos produits, que ce soit dans le domaine industriel, puisque nous servons également le domaine industriel, le domaine tertiaire et notamment le domaine de la santé, qui depuis 3 ans est un domaine dans lequel nous avons investi énormément. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que Factory System est clairement un acteur reconnu de ce marché par son offre, mais aussi par sa capacité à répondre aux attentes de ce domaine. Alors, quel est l'objectif de notre offre, finalement? Le but, pour nous, c'est de répondre à 2 points. 1, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle du personnel soignant. Et ça va passer par des technologies innovantes qui vont permettre au personnel soignant d'accéder à la bonne information, au bon moment et sous le bon format. Ça, que ce soit depuis un bureau, que ce soit depuis un bloc opératoire, que ce soit depuis une pharmacie, peu importe l'endroit, aujourd'hui nous avons une offre qui permet au personnel soignant d'accéder à la bonne information et sous le bon format. Le deuxième point, c'est la capacité de réduire les coûts de gestion des infrastructures informatiques. En effet, celles-ci sont en permanente croissance. On voit bien qu'elles grossissent énormément. On se retrouve avec un parc informatique de plusieurs centaines, voire parfois milliers de machines à gérer, avec des utilisateurs qui ont des droits différents sur le système, qui peuvent interagir avec des données qui doivent être impérativement sécurisées. Et donc, il est important qu'aujourd'hui, on puisse fournir à nos clients
des solutions, et ça passe surtout par des solutions matérielles et logicielles, des solutions qui vont permettre de réduire ce coût de gestion d'infrastructure. Donc ça, on en parlera, ça sera notamment l'objet d'ACP FinManager. Le but de toute notre offre, c'est bien entendu de ne pas compromettre deux points, la sécurité des données et l'interopérabilité des systèmes qui sont primordiaux dans vos applications. Alors, comment transformer cet objectif en une réalité? Ce que l'on fait chez Factory System, c'est qu'on essaye de trouver le bon compromis entre à la fois la fiabilité et la qualité des produits que l'on sélectionne. Pour ça, on a mis en place chez Factory System ce que l'on appelle le Factory Lab. C'est une équipe pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire pourquoi? Puisqu'elle réunit des personnes du marketing, elle réunit des personnes de la technique, elle réunit des personnes des marchés, donc qui ont des connaissances du marché de la santé notamment, et qui choisissent, en fonction des besoins qu'ils observent sur le marché, les bons produits. Et deux critères pour nous sont importants. Les produits doivent être fiables. En effet, l'avis ne doit pas tenir à la qualité d'un PC. Et puis, des produits de très bonne qualité qui soient, on va dire, des produits pérennes. Donc voilà l'importance que l'on donne à notre aspect, à l'aspect produit. L'autre aspect, c'est l'aspect service. Notre objectif, c'est de dédier des équipes efficaces qui connaissent votre marché, qui connaissent les contraintes du médical et qui soient aptes à fournir le bon niveau de support. Et dans l'objectif, clairement, de maintenir un taux de disponibilité important à vos applications. Donc voilà comment aujourd'hui Factory System transforme l'objectif qu'on vous a présenté précédemment en une réalité. Alors notre offre, puisque c'est ça que l'on va discuter aujourd'hui, notre offre a essentiellement évolué, enfin a beaucoup évolué, pardon. Je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent pour les panels PC, pour les écrans que l'on fournit. On n'a plus simplement que cette offre au catalogue puisqu'on a investi énormément dans la recherche de nouveaux produits, de nouvelles marques, et vous retrouvez aujourd'hui, en complément de ces panels PC, des PC médicalisés, vous retrouvez des écrans de diagnostic, vous retrouvez des outils de mobilité, vous allez retrouver des logiciels de gestion de clients légers notamment, vous allez retrouver des systèmes batterie pour chariot, et puis des petits accessoires, on va dire complémentaires, mais néanmoins très utiles et très spécifiques à votre domaine, qui sont des claviers et souris pour environnement médicalisé. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent quelles sont les marques qui se cachent derrière ces différents matériels? Eh bien, les voici. Pour le panel PC, vous le savez, depuis de nombreuses années, on travaille avec la marque Onyx. C'est un fournisseur important pour nous, avec lequel on a créé une forte relation, une relation de confiance, une relation aussi basée sur d'étroites collaborations qui nous permettent d'avoir en fait aujourd'hui un taux de service très important. Ensuite, nous avons récemment signé avec la société NEC pour tout ce qui est écran de diagnostic, vous le verrez notamment. Nous avons également signé avec la société Migno pour tout ce qui est tablette PC et la société SmartGlance qui est un éditeur de logiciels pour tablettes mobiles, on vous le présentera tout à l'heure. Nous avons également signé avec ACP FinManager, qui est une société, qui est un éditeur en fait de logiciels, qui va permettre de gérer l'ensemble de ses clients légers. J'y reviendrai, on fera un focus particulier là-dessus. On a également notre marque Kangourou, qui est tout ce qui est lié aux batteries chariot. Et puis ensuite, on travaille avec Medigenic pour tout ce qui est clavier souris. Donc voilà le panel de notre offre et les marques qui se cachent derrière. Donc, on va avancer dans la présentation. Je vais accélérer un petit peu puisque on va essayer de progressivement aller vers la présentation du logiciel de gestion de clients légers. Donc je vais balayer l'ensemble des produits que l'on a aujourd'hui au catalogue, à commencer par Onyx. Je ne vais pas entrer dans les détails. Si vous avez besoin de plus d'informations, surtout vous n'hésitez pas soit à me poser des questions en fin de session, soit à me recontacter par email pour que je puisse y répondre. Mais le but étant de vous fournir une vision globale de notre offre,
mais non détaillés. Donc Onyx, partenaire de longue date, je vous l'ai dit, avec une offre essentiellement de panels PC. On a aujourd'hui, et ça c'est simplement pour votre information, une nouvelle gamme de stations médicalisées, qui est la gamme Zeus, disponible en 19, 22, 24 pouces. Des produits qui sont principalement, qui sont très bien applicables en fait dans le domaine du bloc opératoire, avec des écrans qui sont facilement nettoyables. Donc, ce sont des produits extrêmement intéressants, très puissants, donc qui associent la puissance à justement aux contraintes, pardon, je vais y arriver, aux contraintes en fait du domaine médical. Un des points qui nous a séduit sur ce produit, c'est clairement en fait toute l'ouverture vers l'extérieur avec des ports de communication qui sont très divers et variés et qui permettent justement aux produits de s'intégrer dans tout type d'application que l'on peut trouver. Ensuite, vous retrouvez des produits que vous connaissez très certainement, car on a un parc installé en France qui est devenu très très important. On sert aujourd'hui de très nombreux hôpitaux avec ce type de produit. C'est les panels PC Onyx qui sont, eux, disponibles de 12 à 22 pouces, donc avec vraiment différents types de produits disponibles en Wi-Fi, avec la possibilité de s'intégrer également sur des bras articulés. Donc voilà, ce sont des produits aujourd'hui qui sont devenus, j'ai envie de dire, des produits de commodité. Ce sont des solutions fiables que l'on retrouve dans de nombreux centres hospitaliers. D'autres produits également que vous connaissez peut-être moins ou que certains d'entre vous utilisent, on a chez Onyx en fait une gamme de produits d'écran plat, LCD médicaux qui sont très intéressants pour tout ce qui peut être par exemple l'application sur chariot. Effectivement, on peut imaginer associer à ces écrans un petit client léger, qui va lui communiquer avec votre système d'information et qui va présenter toutes ces données sur ces écrans qui peuvent être tactiles. Vous voyez que ces écrans sont disponibles avec des tailles très différentes. Vous avez des 4/3, vous avez aussi des formats 16/9, et puis des angles de vue qui sont aussi intéressants, des niveaux de luminosité qui sont adaptés en fait à votre domaine. Donc voilà, sachez juste que cette offre de produits existe, elle est disponible au catalogue aujourd'hui. Donc vous pouvez y accéder directement et nous poser des questions sur ces produits sans problème. Autre offre peut-être moins connue chez nous, ce sont les PC médicalisés. Onyx a développé en fait un ensemble de PC dédiés pour le domaine du médical. Et ces PC-là sont des PC fanless, donc sans ventilation, idéal pour effectivement l'environnement bloc opératoire, mais aussi l'espace de pharmacie, pourquoi pas. Pourquoi je dis l'espace de pharmacie? Simplement parce qu'ils ont différents ports ils ont un nombre important de ports de communication, ce qui va permettre de, pourquoi pas, intégrer une douchette lecteur code barre, intégrer, pourquoi pas, une imprimante, bref, tout un tas de périphériques que vous pourrez facilement mettre en œuvre avec ce type de PC. Autre point qui peut être intéressant, parfois que l'on oublie, c'est tout l'aspect fixation murale ou support. Donc on peut très rapidement et très simplement les intégrer en fait dans l'environnement dans lequel on souhaite les mettre en œuvre. Petit point intéressant, et là je m'adresse aux applications bloc opératoire, ils sont facilement nettoyables en fait. Ce sont des produits qui ont été spécialement conçus pour être mis en œuvre dans des environnements contraints comme le bloc opératoire. Donc on peut tout à fait les nettoyer facilement, contrairement à des clients légers ou des PC traditionnels où la poussière vient se nicher entre les différentes ouvertures qui permettent de dissiper en fait la température du PC. Donc voilà, des produits très intéressants, gardez-les en tête et puis si vous avez des questions là-dessus, surtout n'hésitez pas. Donc voilà, j'en ai terminé sur l'aspect présentation des produits Onyx que vous connaissiez très certainement. Alors maintenant, attaquons une nouvelle offre chez nous. Nouvelle offre, mais nouveau partenariat avec NEC. NEC qui a été sélectionné parmi différents fournisseurs que nous avions évalués
comme étant le meilleur. Pourquoi? Pour deux choses. Un, pour la qualité de ses produits, mais surtout pour la qualité de son service. Effectivement, vous le savez, ce sont on va dire les écrans de diagnostic notamment sont des produits qui sont très sensibles, des produits qui nécessitent du service, qui nécessitent de la calibration. Donc, on a souhaité s'associer à un partenaire de taille sur ce sujet qui est spécialiste en fait du domaine de l'affichage. Donc NEC s'est révélé être un partenaire de choix, non seulement encore une fois pour la qualité de ses produits, mais aussi pour la qualité en fait de son service. Donc voilà, poursuivons dans l'offre NEC. Alors NEC, c'est pas que des écrans de diagnostic. C'est des écrans qui vont pouvoir répondre à la fois à un environnement bureautique, qui vont pouvoir répondre à un environnement salle de conférence avec des outils de projection, qui vont pouvoir répondre à de l'information dans l'hôpital, donc là des écrans, on va dire LCD traditionnels, mais capables de fonctionner 24 heures sur 24. Donc des écrans qui présentent de vrais intérêts pour l'ensemble en fait de vos applications. Alors, on va faire un petit zoom sur quelques écrans qui peuvent être intéressants. Les écrans de diagnostic, vous en avez plusieurs. Je ne vais pas entrer dans le détail. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. Mais vous avez des écrans NEC qui vont de 2 à 5 mégapixels, qui sont spécialisés pour tout ce qui va être images rayon X et notamment mammographie numérique. Donc là, on a une offre aujourd'hui qui est dédiée à ce secteur et qui va permettre notamment de répondre à tout un tas d'applications. Donc voilà, donc ça c'est toute l'offre écran, diagnostic médical, couleur. L'autre offre que l'on a, c'est également diagnostic échelle de gris. Donc là, ça va répondre à des besoins différents, mais que l'on retrouve aujourd'hui, c'est répondre à des besoins de clichés, on va dire nuances de gris, tout ce qui est rayon X, radiographie numérique. Je pense que vous êtes bien meilleur que moi sur le sujet, donc je ne vais pas m'étendre. Ce sont des produits qui permettent en fait de gérer la température. Donc il y a eu un brevet déposé par NEC justement à ce titre pour tout ce qui est gestion des nuances de blanc. Et donc aujourd'hui, NEC a été reconnu comme la solution qui présente le meilleur taux d'uniformité sur le marché, donc une grande qualité en fait en termes de restitution de l'image qui est présentée. Un petit détail, c'est le capteur de luminosité ambiante, c'est effectivement pas besoin de manipuler un petit système extérieur, automatiquement les écrans s'ajustent, ce qui peut être très pratique également. Petit détail, mais qui pour les médecins est un vrai avantage. Autre point, autre type d'écran que l'on retrouve chez NEC, ce sont des écrans d'examen clinique. Donc là, pareil, je ne rentre pas dans les détails, mais vous connaissez très bien ce type d'écran. Effectivement, il y a d'autres fournisseurs aujourd'hui sur le marché, clairement, que NEC. Encore une fois, NEC présente une offre très large et spécialiste de l'affichage et surtout des services et des garanties produits qui sont extrêmement intéressantes. Prenons un exemple, un écran d'analyse mammographique qui tombe en panne. Aujourd'hui, grâce au service NEC, on est capable sur site de vous remplacer l'écran dans un temps très court. Ce sont des écrans que l'on ne multiplie pas dans un hôpital, très clairement. C'est des écrans qui sont effectivement assez coûteux, qui ne s'apparentent pas à des écrans bureautiques traditionnels. Donc, il est nécessaire d'avoir le support qui est en adéquation en fait avec la criticité des images traitées. Enfin, pour conclure sur NEC, c'est aussi, je vous l'ai dit, des écrans bureautiques, simples bureautiques, néanmoins compatibles DICOM, donc ce qui peut présenter un intérêt, ça évite de multiplier le nombre d'écrans ou de passer ou de demander au docteur de passer d'un écran bureautique à un écran compatible DICOM pour pouvoir faire de l'analyse dossier patient ou autre. On a également une gamme d'écrans d'affichage, donc là on va retrouver des grands écrans, des écrans tactiles pour pouvoir faire peut-être l'accueil ou la signalétique dans vos hôpitaux. Là, gros avantage, c'est qu'on va fonctionner aussi avec des petits écrans légers, des petits clients légers, pardon,
qui vont permettre de diffuser en fait toute la signalisation en fait au travers de votre hôpital. Donc en termes de coût d'infrastructure, ça va être très économique. Point important de ces écrans, c'est des écrans qui peuvent fonctionner 24 heures sur 24 sans dégradation dans le temps de l'image. Donc très important. Ensuite, donc on a terminé sur la partie NEC. On a vu donc jusqu'à présent la partie panel PC avec Onyx, la partie écran de diagnostic avec NEC. Et maintenant, passons à une nouveauté entre guillemets qui n'en est pas vraiment une, mais qui suscite beaucoup d'intérêt et beaucoup de questions. On a sélectionné là encore un fournisseur qui nous a semblé être le meilleur dans le domaine. Effectivement, des tablettes, aujourd'hui, les tablettes se démocratisent. La question, est-ce que l'on utilise une tablette grand public, pour ne pas les citer, iPad ou Samsung, ou est-ce que l'on opte pour une vraie tablette durcie, qui va offrir des fonctionnalités qui dépassent les fonctionnalités d'une tablette grand public, et puis surtout qui va permettre en fait de répondre aux contraintes de l'environnement médical et notamment l'aspect des contaminations qui reste un point important. La tablette que l'on a choisie, bon, au-delà de son look sympa, pour être honnête, moi je l'aime bien, c'est une tablette qui a été élue tablette de l'année pour le domaine du médical. Elle s'appelle la MyoCare A105. Retenez bien son nom. Elle intègre un lecteur code barre 1D et 2D. Donc c'est pas simplement une tablette grand public que l'on retrouve. C'est une tablette durcie. Vous voyez, petit détail, mais détail important qui peut dissuader le vol, puisque le vol des terminaux mobiles est toujours la grande question, à laquelle il est difficile d'apporter des réponses. Ce petit symbole ici a pour but de dissuader simplement les personnes qui souhaiteraient voler cet appareil. Il permet simplement d'indiquer que l'appareil est un appareil médicalisé et donc qu'il a certainement une utilisation dans l'hôpital qui est bien spécifique et qui, à l'extérieur du contexte, ne présentera peu d'intérêt. Donc voilà, c'est un petit détail, mais qui peut se résulter comme un gros, enfin se traduire comme étant un énorme avantage. Alors, la tablette a été conçue pour le personnel soignant. Effectivement, je vous l'ai dit, elle intègre plusieurs éléments importants. Première chose, lecteur code barre 1D, 2D. Ça, c'est de base. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, on a des tablettes aujourd'hui qui intègrent des appareils photo ou des caméras, et ça peut faire office de lecteur code barre. Oui, effectivement, ça peut faire office de lecteur code barre. Néanmoins, vous le savez tous, ces caméras qui sont présentes sur des téléphones portables ou présentes sur des tablettes nécessitent la mise en œuvre d'un logiciel derrière qui fait l'interprétation de votre lecteur code barre, enfin de la lecture d'un code barre ou d'un data matrix. Donc, un, temps de réponse beaucoup moins rapide, et deux, interprétation en fait de ce qui est lu. Et trois, dans certains contextes, par rapport à la luminosité par exemple, il est un peu difficile de lire un lecteur code barre. Donc le lecteur code barre s'avère être un excellent atout sur cette tablette. Autre point, elle fait 6 pouces. Et vous allez voir que le pouce de différence entre la tablette Mio et la tablette Samsung, par exemple, pour ne pas la nommer, ou la tablette iPad mini, est un différentiel de poids ou de taille, comme vous voudrez, mais c'est un différentiel important. Autre point important, elle est entièrement décontaminable. Elle a été conçue avec des matériaux qui permettent la décontamination très simple, à la fois de l'écran, mais aussi de la partie de la coque. J'en profite pour l'écran.
c'est un écran qui permet aussi de manipuler l'écran avec un gant. Alors bien sûr pas un gant de sport d'hiver, vous vous en doutez, mais des gants traditionnels que l'on retrouve dans le secteur médical peuvent être utilisés sans aucun problème, contrairement par exemple à l'utilisation justement d'écrans tactiles, de tablettes traditionnelles ou de tablettes grand public que l'on ne peut manipuler avec des gants justement. Autre point, elle intègre un micro, une caméra, ça peut être des fonctionnalités qui peuvent être très pratiques pour les médecins notamment, lorsqu'ils intègrent ce type d'informations, soit au travers d'un dictaphone, soit au travers de photos prises pour intégrer ces éléments à un dossier patient. Alors, tout ça, vous me direz, ça doit peser lourd, elle est durcie, elle a un lecteur code barre intégré. Bah, détrompez-vous, ça ne fait que 360 grammes, et le tout sur un matériel durci IP54. Donc c'est un produit qui est extrêmement intéressant, qui plaît beaucoup aux médecins, qui plaît beaucoup au personnel soignant. Je vous invite vraiment à nous rencontrer. J'ai tendance à dire c'est un produit, il faut le voir pour le croire, c'est vraiment un produit qui peut vous intéresser. L'autre point, c'est qu'elle intègre quelques petits éléments qui peuvent être aussi intéressants. Il y a la possibilité d'accrocher un cordon, vous verrez un endroit, tout simplement pour éviter qu'elle tombe. Donc vous pouvez très bien imaginer l'avoir autour du cou, vous pouvez l'imaginer autour de votre poignet pour être sûr que, par erreur, elle ne tombe pas. Alors justement, je disais un atout de taille et de poids. J'ai fait la comparative pour vous. Tablette iPad, c'est 650 grammes, c'est Allô? Allô? Si vous m'entendez, c'est bon? C'est reparti. Ok. Bon, je m'excuse, j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton. Bon, je m'excuse. Donc, j'en étais au fait que l'on a comparé pour vous les tablettes grand public à la tablette MioCare. Bon, pour faire très rapide, si on compare l'iPad mini et la Samsung Galaxy Tab, qui sont aujourd'hui des tablettes que l'on retrouve très certainement dans vos environnements. Juste pour vous dire que, tant en termes de poids qu'en termes de taille, la tablette Mio a été extrêmement bien pensée. En effet, elle fait 99 mm, et autant vous dire que les 20 mm d'écart qu'il existe entre la Samsung et la MioCare sont énormes et permettent vraiment une utilisation très différente dans une seule main. Tout ça pour un poids qui est sensiblement identique. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit précédemment, on est sur du matériel durci qui intègre un lecteur code barre de base. Donc ce ne sont clairement pas des tablettes, on va dire, identiques. Donc produit qui est extrêmement intéressant. Vous voyez, le personnel soignant peut rapidement le mettre dans sa poche et puis continuer ses interventions. C'est un outil que l'on peut avoir à portée de main. Pour ceux qui se disent d'ores et déjà, ouais, mais bon, ça doit coûter super cher parce que c'est pas des tablettes grand public, détrompez-vous. Je peux vous garantir que ces produits-là ne sont pas si dissuasifs que ça, contrairement à ce que l'on peut imaginer. Alors, ce sont des produits qui sont installés avec Android. Pourquoi je mets version stable d'Android? Effectivement, certains vont dire que Android est déjà stable. Android évolue très vite. Le parti pris de MioCare, c'est de vous fournir une solution qui soit stabilisée, c'est-à-dire que le produit n'évoluera pas à la même vitesse qu'Android sur le marché. Ça n'est pas un problème, c'est juste un avantage
au moins on garantit une stabilité du système. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de nos clients nous disent oui, le problème c'est qu'Android évolue, on valide certaines versions, on a d'autres systèmes ou d'autres, on va avoir un médecin qui va arriver avec une version X d'Android et un autre médecin qui arrivera avec une version Y, ça nous pose un problème pour l'intégration à notre système d'information. Avec la tablette MeoCare, ça n'est pas le cas. Nous avons validé la version 4.0 d'Android et aujourd'hui on se tient à cette version. Alors bien sûr, Android va évoluer, la tablette MeoCare va évoluer et on fera les évolutions nécessaires au moment venu. Juste dans les... Je ne vous rentre pas dans tous les détails, on en a parlé. Voilà toutes les périphériques que vous avez sur la MeoCare A105. Ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'on a aussi une version sans le lecteur code barre, donc qui est encore, elle, beaucoup plus légère, qui est la MeoCare Z100. Un petit détail dont je voulais vous parler, dans les deux cas, pour les deux modèles de tablettes, vous avez des choses qui sont assez intéressantes. Il y a des boutons ici et il y a, alors surtout sur l'autre, on va voir, il y a un voyant ici. On le voit, un voyant d'alerte. Ces périphériques, enfin ces éléments extérieurs, donc tant les boutons que la partie voyant, sont des éléments qui sont configurables. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer le voyant changer de couleur en fonction de l'information qui est saisie. Je prends un médicament pour le donner à mon patient. Ce médicament ne correspond pas. Je le scanne par exemple, le médicament ne correspond pas à la prescription qui a été faite à mon patient, je change la couleur du voyant et je la passe en rouge clignotant. Voilà, c'est tous ces petits éléments qui vont faire que c'est plus simple à utiliser pour le personnel soignant qui aujourd'hui a de nombreuses tâches à réaliser en parallèle. Autre point, Mio travaille aussi avec un écosystème de partenaires technologiques, à la fois pour l'aspect comment je m'identifie sur ma tablette, et là donc il y a des solutions qui sont proposées. On a des solutions aussi d'impression de bracelets à bande, par exemple, notamment avec Laserband, peut-être que vous connaissez, et Winscribe qui est un outil mobile notamment pour tout ce qui va être transcription vocale. Donc c'est-à-dire un enregistreur vocal entre guillemets. Donc c'est une toute petite partie du sujet. C'est un produit qu'on vous présentera très prochainement, un petit logiciel qui s'intègre sur les tablettes MeoCare qui est extrêmement intéressant pour les docteurs. Donc voilà, on en reparlera. Vous voyez juste que MeoCare travaille aussi avec des partenaires. Là c'est la partie qui est aussi intéressante. Vous le savez, les tablettes grand public, le seul moyen aujourd'hui de les recharger, ou pour la majorité d'entre elles, c'est de brancher, débrancher ce petit cordon USB là qui vient se brancher derrière la tablette, enfin au-dessous de la tablette, et qui permet la recharge. On se doute bien que dans un environnement où la tablette va être passée de main en main, va être utilisée par différentes personnes, va être branchée, rebranchée plusieurs fois par jour, voire peut-être plusieurs dizaines de fois ou peut-être centaines de fois par semaine, c'est juste pas tenable dans le temps. Ça va coûter très cher, ça va se casser, ça va s'abîmer. MeoCare en fait a réfléchi à une solution de station d'accueil pour le chargement, le rechargement on va dire de la batterie de la tablette, mais aussi le transfert des données, c'est-à-dire que derrière cette petite station d'accueil, il y a aussi un port RJ45, un port réseau, qui va permettre, pourquoi pas, de décharger l'information qui a été stockée sur la tablette et de la transférer au système d'information de l'hôpital. Donc voilà, ça existe à la fois, vous le voyez, pour une tablette ou pour plusieurs tablettes. Donc c'est extrêmement, ce sont des choses extrêmement intéressantes. Le point de contact, on le voit peut-être, non on ne le voit pas. Mais bon, ce ne sont pas des prises en fait, ce sont des points de contact donc, qui sont très faciles à nettoyer également. Encore une fois, hein, le produit est entièrement lavable. Je fais un petit zoom rapide. Oh là, très rapide, j'ai pris beaucoup de temps sur SmartGlance. SmartGlance, c'est un logiciel de reporting sur mobile qui est disponible à la fois sur des tablettes, téléphones portables, donc disponibles sur iOS, BlackBerry, Windows Mobile ou Android, et donc bien entendu disponible sur la tablette Mio. En termes d'infrastructure, très simple.
c'est une solution qui s'intègre avec votre SI, avec vos bases de données que vous avez. Soit vous décidez d'utiliser le logiciel SmartGlance pour mettre à disposition l'information au travers du cloud, soit vous décidez de mettre votre propre cloud sécurisé chez vous, et auquel cas les données sont hébergées en local sur vos propres serveurs. Donc voilà, il y a différentes solutions qui s'offrent à vous. Ici, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous en parler. Le gros avantage de cet outil, c'est que dans votre poche, depuis cet outil, on va être capable de consulter rapidement, de manière sécurisée, des données qui peuvent provenir d'un équipement, qui peuvent provenir, pourquoi pas, d'enregistrement patient, donc du système d'information directement de l'hôpital. Donc voilà, c'est un outil extrêmement intéressant et surtout très simple et très rapide à mettre en œuvre. Je vous invite vraiment à le regarder. Voilà, j'ai pris un peu de retard. Maintenant, on va partir sur ACP Fin Manager. ACP Fin Manager, je vais vous présenter rapidement le logiciel. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai en fin de session. Je sens qu'on va déborder, mais je vais essayer de tenir dans le quart d'heure qui reste. ACP Fin Manager, c'est un logiciel de gestion des postes clients légers. C'est un logiciel qui, je pense, dans votre cas, peut apporter énormément en termes de réduction des coûts de mise en œuvre et des coûts de maintenance de vos clients légers. C'est un logiciel qui est indépendant du matériel, c'est-à-dire que vous ayez des clients légers Wise, que vous ayez des clients légers HP, que vous ayez des clients légers Tridium, que vous ayez des clients légers Eager, ce que vous voulez, vous pouvez tous les manager demain avec ce logiciel, avec un seul et unique logiciel. C'est indépendant de votre infrastructure logicielle, que vous soyez en Citrix, en Terminal Server ou en VMware, le logiciel va être capable de gérer l'ensemble de vos applications et de les mettre à disposition de vos clients légers, quelle que soit la marque. Je vous ferai une petite démonstration pour vous montrer à quoi ça ressemble concrètement. Pourquoi on a choisi Fin Manager? Je vous le disais, c'est l'objectif numéro 2 du développement de notre offre, c'est vous permettre de réduire les coûts d'infrastructure d'informatique, car aujourd'hui, généralement, les clients que l'on retrouve dans le domaine de la santé ont plusieurs centaines de clients légers, et ça peut être on va dire, source de coûts, source de temps très clairement, mais une source de coûts aussi, ne serait-ce que la mise en route, ne serait-ce que la gestion de déploiement de nouvelles applications, la gestion de la sécurité, et tous ces aspects-là ne sont pas toujours très bien managés. Je tiens juste à le dire, puisqu'on m'a déjà posé la question, ça n'est aucunement en concurrence avec votre logiciel ou vos infrastructures sous Citrix, aucunement en concurrence avec peut-être les solutions que vous avez au travers de Wise ou autre. Fin Manager ou la société ACP est spécialisée dans l'édition de logiciels. La seule raison de vivre de cette société, c'est de fournir le meilleur logiciel pour gérer vos clients légers. Aucunement, ils n'ont d'intérêt que de vous garder captif sur telle ou telle solution matérielle, contrairement à, par exemple, on va dire des fournisseurs comme Wise ou comme HP par exemple, qui eux fournissent entre guillemets gratuitement un logiciel pour gérer leur poste client. Leur seul objectif, c'est de vous vendre le maximum de terminaux possible, puisque c'est là où ils vont gagner de l'argent. Et là, l'objectif est très différent. Comment ça fonctionne? Très simplement, on va pouvoir gérer tous ces terminaux, on va pouvoir déclarer l'ensemble de ces serveurs, Citrix, TS ou vSphere, VMware, très clairement. Et puis on va pouvoir définir toutes les applications que l'on souhaite mettre à disposition au travers de nos clients légers. Que ces applications soient des applications ERP, qu'elles soient des applications de gestion on va dire des applications bureautiques, que ce soit des applications de radiologie, peu importe le type d'application que vous ayez à diffuser au travers de vos clients légers, vous allez pouvoir le faire avec cet outil
très simplement. Très simplement. Alors, comment ça fonctionne? On le voit, vous avez différents types d'applications, clients légers, on va dire applications bureautiques ou applications en bloc opératoire. Vous avez vos serveurs Citrix, vos serveurs VMware, ainsi de suite. Ce que l'on va faire, c'est installer un petit logiciel, donc ACP FinManager, sur peut-être un serveur dédié ou un autre ou un de vos serveurs actuels. Et c'est ce logiciel qui va permettre de manager ensuite l'ensemble de vos clients, que ce soit des clients légers d'ailleurs que vous avez sur des chariots médicalisés ou que ce soit des PC traditionnels, panel PC. Un des points intéressants sur ACP, c'est que notamment, il supporte tout ce qui est dalle tactile, écran tactile. Donc on va pouvoir gérer cet aspect-là. Vous avez peut-être des PC, on va dire bureautiques traditionnels, clients lourds. On va pouvoir aussi intégrer ces PC clients lourds dans la configuration FinManager. Et ça, c'est un point intéressant. C'est peut-être des PC qui demain disparaîtront au profit de la mise en place d'un client léger, mais temporairement, on va pouvoir les intégrer dans la configuration. De la même manière, je peux déclarer, et là c'est un point intéressant, c'est que je peux déclarer un iPad par exemple ou un iPhone directement dans la configuration FinManager, et de ce fait, il est considéré comme un client léger lambda. Alors comment ça fonctionne? Voilà l'interface, je passe très vite puisque je vais vous la montrer tout à l'heure. Ça permet de voir, d'organiser de manière logique l'ensemble de ces terminaux. Ça c'est aussi intéressant. On va pouvoir définir quelles applications on veut mettre à disposition sur quel poste, très simplement par configuration, je vous le montrerai. On peut aussi attribuer des applications à des utilisateurs. C'est ce que j'appelle moi des applications nomades. Imaginez par exemple que vous ayez un médecin qui passe d'un service à un autre et qu'il souhaite avoir accès à son application indépendamment du poste sur lequel il se connecte. Au travers de sa carte CPS, au travers d'un badge d'identification quel qu'il soit, on va pouvoir lui mettre à disposition la bonne application, quel que soit l'endroit où il se connecte. Je passe d'un service à un autre, je badge et automatiquement j'accède à mon bureau à distance, de manière extrêmement simple. On va pouvoir aussi superposer des sessions sur un même poste. Imaginez que vous ayez un utilisateur qui utilise Excel, qui utilise un logiciel de radiologie, qui utilise son ERP. Tout ça, on va pouvoir le mettre à disposition, non pas en fournissant un accès à la session Citrix ou à une session terminal serveur complète, mais en superposant l'ensemble de ces applications. Et lui va pouvoir naviguer très simplement d'une application à une autre, simplement en travers de jeux de touches. On peut également, ça c'est intéressant, surtout sur des très grands écrans, on peut imaginer ça sur des applications, on va dire, d'affichage dans un bureau, on va dire un bureau de médecin. On va pouvoir répartir les différentes applications que l'on a mis à disposition d'une personne ou que l'on a mis sur un poste, on va pouvoir les répartir sur l'écran automatiquement. Et ça, très pratique, comme ça on garde un œil sur l'ensemble de ces applications. Je clique d'un côté et mon application prend l'ensemble de l'écran. Je vous le montrerai tout à l'heure dans la démonstration, ce sera beaucoup plus parlant. ACP FinManager permet aussi de gérer le multi-écran, et là c'est vraiment très bien. J'ai un seul client léger, j'ai un clavier, une souris, 3 écrans par exemple, et je distribue automatiquement mes applications sur mes différents écrans. Je veux faire un grand écran à partir de 2 écrans, je peux également le faire de manière très simple. En quelques clics, vous le verrez tout à l'heure, on peut faire vraiment des choses vraiment sympas. Vos applications virtualisées, effectivement, vous avez très certainement des applications qui sont compliquées ou assez complexes à migrer. Vous les avez hébergées sur des serveurs vSphere et vous vous dites comment les distribuer sur mes clients légers. Comment faire pour pouvoir les mettre à disposition de mes utilisateurs aussi simplement que les applications sous Citrix que j'ai actuellement. Avec ACP, c'est très simple. Dans le même environnement, on va pouvoir choisir toutes ces machines virtuelles et pouvoir les distribuer au travers des clients légers.
Alors l'aspect sécurité, c'est aussi un point important et c'est pour ça qu'on avait choisi ACP, c'est qu'il va permettre de gérer la sécurité du système. Déjà le fait d'utiliser, mais ça vous le savez mieux que moi, le fait d'utiliser des clients légers, ça permet de sécuriser effectivement on va dire le poste de travail. De base, sachez qu'ACP FinManager bloque automatiquement l'ensemble des ports USB. Donc à vous, après, de pouvoir les activer si vous souhaitez néanmoins rendre cette fonctionnalité disponible aux utilisateurs. Le deuxième point, et ça c'est un point sur lequel j'insisterai, vous pouvez très bien mettre à disposition d'un médecin qui lui a besoin d'avoir un accès à son bureau, donc vous faites une session Citrix de l'ensemble de son bureau, pas de problème. Mais vous avez aussi du personnel, très certainement, qui n'a pas besoin d'accéder à l'ensemble du bureau Windows. Et ça, j'en suis certain, vous pouvez simplement leur mettre à disposition l'application dont ils ont besoin. Et avec ACP, on va pouvoir justement faire ce différentiel entre donner accès à tout un bureau Windows qui forcément ouvre à certaines vulnérabilités, puisqu'on va pouvoir s'amuser dans le bureau Windows, très clairement. Là, on peut mettre à disposition simplement l'application dont les personnes ont besoin, et donc de bloquer cet accès au bureau Windows. Alors, quoi de mieux que vous montrer le logiciel? Alors, je suis frustré d'une chose, c'est que on fait une conférence web et la seule chose que je n'ai pas réussi à dématérialiser, c'est le client léger que j'utilise et qui est à côté de moi. Donc c'est assez embêtant, mais bon, on va réussir quand même. Alors, voilà, je rentre, donc là je suis sur une machine virtuelle sur laquelle j'ai installé en fait des serveurs terminal serveur et j'ai ouvert en fait le logiciel ACP FinManager. Donc le logiciel ici, en fait, fonctionne de la manière suivante. Alors j'espère que mon réseau fonctionne bien, on va voir. Donc voilà comment on procède. En fait, ACP, on va d'abord configurer ces serveurs TS. Comment est-ce que l'on fait? Tout simplement, enfin ces serveurs Citrix ou ces serveurs terminal serveur. Donc ici, très rapidement, on va pouvoir dire, OK, j'ajoute un serveur, pardon. Donc je définis son adresse IP et ainsi de suite. Je définis tous ces paramètres qui vont me permettre d'y accéder. Donc, OK. Bon. Là, je vais vous montrer une configuration, par exemple. Voilà, j'ai défini mon serveur, j'ai défini mes paramètres, mes droits d'accès et ainsi de suite. Je peux définir tout un tas d'événements qui me permettront aussi de procéder à certaines actions, typiquement de tracking de tous les événements qui se sont produits sur le serveur ou sur les clients. Autre point intéressant, c'est que vous voyez ici, mais vous allez comprendre tout à l'heure, ici je vois tous les postes qui sont connectés ou non connectés d'ailleurs, en fait, à mon serveur. Et ça va être extrêmement intéressant puisqu'on va pouvoir voir la charge qui est actuellement supportée par le serveur en termes de connexion. Donc, ici, dans cet espace, vous déclarez tous vos serveurs Citrix Terminal Server. On voit ici les serveurs Vesper. Vous voyez ici, c'est très simple. On les voit tout de suite à ce niveau-ci. OK. Hop là. Erreur, je redémarre, pardon. Hop. OK. Donc, une fois qu'on a défini ces serveurs Citrix et autres, ce que l'on va définir, ce sont ces applications. Quelles applications je souhaite mettre à disposition de mon personnel? Et là, on va pouvoir définir une liste d'applications autant que l'on souhaite. Je souhaite ajouter, par exemple, le dossier patient. Bon, je mets DSP pour aller plus vite. OK, on va pouvoir choisir les différentes options. Vous voyez, c'est un outil vraiment de configuration.
On définit est-ce qu'elle est sur mon serveur Citrix et ensuite je configure tous mes paramètres liés au serveur Citrix. Alors moi je vais mettre en terminal serveur puisque là je suis en terminal serveur. Ensuite je vais choisir de définir le lien vers l'application que je souhaite mettre à disposition. Est-ce que je souhaite avoir automatiquement de la redondance à chaud, c'est-à-dire que l'application ne disparaît pas du tout. En fait, elle est automatiquement rechargée. Ensuite, on va définir où est l'application. Alors, est-ce qu'elle est sur le serveur 11? Très bien. On va pouvoir choisir donc le lien de l'application. Bon, là, je vais faire très simple. Je vais mettre n'importe quoi, peu importe. On s'en fiche. C'est juste pour vous montrer, mais on définit le lien de son application et ainsi de suite. Donc voilà, ici, on déclare donc toutes les applications dont on souhaite mettre à disposition ou les sessions TS. Par exemple, ici, j'ai mis à disposition de mon utilisateur, j'ai mis à disposition d'une personne, en fait, un bureau. Donc si je prends un bureau, par exemple, Craig PC, ici, je vais retrouver vraiment une session TS globale, hein, c'est-à-dire que je vais accéder au bureau Windows traditionnel, ça de manière automatique. Donc, première chose, je déclare mes serveurs. Deuxième chose, je déclare mes applications. Et ici, on voit bien l'ensemble des applications. Et puis la troisième chose que je vais faire, finalement, c'est déclarer l'ensemble de mes clients. Et là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer des groupes qui vont permettre d'organiser les applications. Par exemple, je vais définir un espace bureau. Donc vous voyez ici, j'ai déjà défini des espaces pour vous montrer un petit peu comment ça s'organise. Je vais définir différents espaces et puis je vais pouvoir, différentes zones dans lesquelles je vais définir l'ensemble de mes postes. Donc là, je peux très bien dire, je vais ajouter un terminal ici. Donc je vais ajouter le P04 par exemple. Ce terminal, je vais pouvoir dire de quel type de terminal c'est. Donc là, il y a une liste en fait. Est-ce que c'est un HP? Voilà, on retrouve peut-être des terminaux que vous avez déjà. Est-ce que c'est un type générique? Le prérequis de base, il faut absolument que votre terminal client léger puisse faire un boot PXE. Alors le boot PXE, je pense que vous savez ce que c'est, mais je le dis quand même. Le boot PXE, c'est la capacité en fait à démarrer sur le réseau. Donc en fait, le client léger démarre sur le réseau et va chercher sa configuration directement sur le serveur ACP. On peut définir si on autorise ou non le remplacement du terminal. Si on autorise la prise en main à distance, vous le verrez, on peut faire de la prise en main à distance. On va définir ici simplement les applications que l'on souhaite mettre à disposition. Alors, je vais dire n'importe quoi, on va mettre OK, le bureau, on va mettre la partie radiologie, on peut mettre la calculatrice, voilà. Donc là, j'ai défini 4 applications que je souhaite mettre à disposition sur ce terminal. Est-ce que je veux que ces applications soient réparties sur mon écran? Oui, non, je coche Enable Tiling. Et automatiquement, les applications seront découpées sur l'écran, très simplement. OK, on continue la configuration. Je peux mettre mes identifiants si je souhaite mettre des identifiants. Je définis les résolutions de mon résolution d'écran. Je peux installer des modules complémentaires. Je vous ai dit, par exemple, les ports USB étaient désactivés. Donc là, je peux très bien réactiver les ports USB ou rajouter les ports série. Automatiquement, ici, je vais pouvoir intégrer donc en fait tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement en fait de mon terminal. OK. Et puis voilà, j'ai rajouté mon terminal. Et ce que l'on voit ici, c'est que le terminal a bien en fait les 3 applications que j'ai fournies. Et puis, je peux aller un peu plus loin, je peux savoir où sont hébergées ces applications. On voit bien qu'ici, par exemple, l'application de radiologie, c'est une application qui est redondante, puisqu'elle est hébergée à la fois sur le serveur TS11 et sur le serveur TS12. Alors, ensuite, donc ce que l'on voit ici, c'est que l'on va pouvoir
voir, là on voit que j'ai mon écran, mon PC en fait P01. P01, en fait, ici est mon client léger actuellement connecté, qui a comme session active radiologie et qui a différentes sessions qui ne sont pas là actives actuellement. Donc ici, on voit l'ensemble de, comment dire, de ces postes. Ce que l'on peut faire, juste pour vous montrer, je vais ajouter un groupe. Je vais appeler ce groupe radiologie, par exemple. Radiologie. Hop. Dans ce groupe, en fait, on va pouvoir définir des paramètres qui vont être appliqués directement au groupe. Et ça, c'est excellent puisque concrètement, qu'est-ce qui se passe derrière? À chaque fois que finalement, je vais déclarer un poste dans ce groupe, automatiquement derrière, en fait, il héritera des paramètres qui sont les paramètres du groupe. Donc en fait, on déclare une fois et ensuite l'ensemble des systèmes bénéficient de cette configuration. Ok, donc on va définir le groupe très simplement. Je peux définir aussi des applications sur le groupe. Je peux très bien dire tous les PC qui seront présents dans le groupe radiologie, donc dans la zone radiologie par exemple, de base, ils ont l'application radiologie. Donc comme ça, à chaque fois que je déclare un poste dessous, eh bien, tous les postes auront l'application radiologie automatiquement. Et ça, de manière extrêmement simple. Ok, je continue. Est-ce que je veux rediriger les ports série? Ok, donc ça, c'est fait de manière très très simple. Je termine ici mon groupe. Donc là, j'ai créé mon nouveau groupe radiologie. Dans mon nouveau groupe, je vais créer mon poste, par exemple, R01, qui sera le poste radiologie 01. Ok, on va dire que c'est un poste de type générique, donc qui a un démarrage sur le réseau. Ok, on voit bien qu'ici l'application radiologie a été héritée puisqu'elle était définie comme un paramètre de groupe. Très bien, on continue la configuration, je ne mets pas d'identification pour le moment. Et voilà. Ok, finish, et c'est bon. Et là, donc j'ai créé mon nouveau poste radiologie. Alors, si j'ajoute un nouveau groupe, un nouveau terminal, R02 par exemple, vous doutez bien que je ne vais pas refaire la manipulation. Ce que je vais faire, c'est qu'automatiquement, je vais aller chercher en fait la configuration du R01 puisque le PC est dans le même espace. D'accord? Et si demain, je devais faire une modification au niveau du groupe, je dis finalement, en plus de l'application radiologie, on va ajouter l'application calculatrice juste pour exemple, finish, et vous voyez bien qu'automatiquement là, mes deux PC ont hérité de cette configuration. Je l'ai fait une fois et l'ensemble des applications ont été redémarrées, ont été ajoutées sur tous les postes. Alors après, comment rendre effective cette modification? Très simplement, soit en faisant un redémarrage du terminal. Vous voyez ici, on peut redémarrer à distance le terminal. On peut redémarrer aussi tous les terminaux d'un groupe à distance. Alors tout ça, je vous rassure, certains disent « Oh là là, c'est un peu trop ouvert, peut-être, ça nécessite un peu de sécurité ». L'environnement ici qui est ouvert est un environnement sécurisé, c'est-à-dire que je peux, si je le souhaite, fournir que l'accès à, par exemple, aux logs. Donc ici, je vais retrouver tous les logs, vous voyez, une traçabilité complète de tout ce qui s'est passé sur mes PC. Je peux fournir que le management à distance. Alors là, mon PC n'est pas connecté, il n'est pas connecté actuellement, parce que l'application que j'utilise malheureusement est en mode démonstration et donc je n'ai pas la licence active. Vous voyez que ma licence a expiré et donc j'ai malheureusement pas la possibilité ici de redémarrer. Alors je vais vous montrer. Autre point, puisque je parle des licences. Aujourd'hui, le système que l'on propose, donc ACP Film Manager, permet donc de gérer un nombre illimité de clients. Soyons très clairs. Et les licences que l'on propose sont des licences hôpital, donc c'est-à-dire par hôpital.
et pour un nombre de clients illimité. Et ça, c'est le gros avantage puisque vous investissez une fois et ensuite vous pouvez rajouter à loisir le nombre de clients que vous souhaitez. Que ce soit des panels PC, que ce soit des clients légers, vous allez pouvoir compléter le système au fur et à mesure de vos besoins sans avoir à réinvestir dans le temps. Vous faites l'acquisition une fois du logiciel. Alors, on va voir si mon terminal redémarre. Ce qui est dommage, mais ce que je ne pourrais pas vous présenter ici, c'est en fait la rapidité avec laquelle le système redémarre, puisque en fait on va pouvoir très rapidement redémarrer, ça démarre beaucoup plus rapidement que sur Citrix par exemple, donc il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. De la même manière, c'est que lorsque l'on perd, si un terminal est débranché et on souhaite le changer, ça devient une action qui est très simple. On prend un terminal que l'on a en spare, un client léger que l'on a de disponible, on vient, on fait la modification, et on le change physiquement, et automatiquement, en fait, lorsqu'il démarre sur le réseau, en fait, il va revenir chercher sa configuration. Pour la première fois, il ira chercher sa configuration. Alors, ça, c'est des choses que je ne peux pas vous montrer au travers de cette présentation web. Si vous pensez que ce logiciel peut avoir un intérêt, et j'en suis certain qu'il a un intérêt si vous utilisez des clients légers, je serais ravi de venir vous le présenter avec, pourquoi pas, une mise en situation avec vos terminaux à vous, pour que l'on puisse faire un test. Honnêtement, en en une heure ou deux, vous le verrez. Je pense que c'est vraiment un logiciel, il faut le voir pour le croire. C'est un outil qui peut vraiment faire des choses très sympas. Je vais vous montrer un dernier exemple et on va s'en tenir à cela pour aujourd'hui puisque le temps est déjà écoulé. On va pouvoir par exemple gérer tout ce qui est multi-écran. Donc sur prenons par exemple une application ici. Alors je ne l'ai pas configuré, donc je ne vais pas pouvoir le montrer ici. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer en multi-écran. Mais en fait, ici, vous pouvez très rapidement configurer l'aspect multi-écran. Vous l'avez vu ici, hein, lorsque je me place sur un terminal, je peux faire ce qu'on appelle du shadow, c'est de la prise en main à distance. C'est-à-dire que là, si mon PC était connecté convenablement, je verrais exactement ce que l'utilisateur voit en face. Je peux aussi prendre en main à distance son poste. Et ça, l'avantage, c'est que vous ayez une application, un terminal HP, Dell, Wyse, ce que vous voulez. En fait, vous allez pouvoir très rapidement ici. Vous avez un collègue qui a un problème à distance. Vous dites attendez, je prends la main sur ton poste. Voilà. Voilà, vous prenez la main, vous faites les installations que vous avez à faire, vous faites les actions que vous avez à faire, et en quelques minutes, au travers de cette seule interface, vous gérez l'ensemble de votre parc de clients légers, indépendamment de la marque. Et ça, c'est vraiment le point qui est, je pense, très intéressant pour vos types d'applications qui comptent généralement un nombre important de postes clients. L'autre point, je vous le disais, c'est l'aspect sécurité. Ici, on va savoir automatiquement qui s'est connecté, quand est-ce que le terminal a été redémarré. Donc, si, par exemple, on peut très bien définir sur un terminal tout un tas d'actions pour dire si le terminal, par exemple, n'est plus connecté, on le perd du réseau. Alors je peux envoyer un email automatiquement à l'administrateur réseau. Donc il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont présentes dans cet outil qui vont permettre clairement de réduire les coûts d'exploitation de vos infrastructures. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails pour le moment sur ce logiciel. Si vraiment, j'espère que ça vous a convaincu, vous souhaitez aller plus loin sur ce logiciel, je m'en ferai un plaisir de vous le présenter. Rapidement, parce que j'avais promis que je vous dirais un petit peu la direction que l'on va prendre, ou que l'on prend chez Factory System, puisque vous
Vous avez vu, l'offre a considérablement évolué. J'espère qu'elle évolue dans le bon sens pour vous et qu'elle vous donne des idées. Mais voilà sur quoi on travaille. La cybersécurité, vous le savez, c'est aujourd'hui quelque chose de très important. On est souvent en contact avec le SSI de vos entreprises, entre guillemets, ou de nos clients, donc tout ce qui est sécurité du système d'information. Le but, c'est d'être capable de renforcer la sécurité entre les réseaux, davantage, de manière plus forte que ce qu'elle peut être aujourd'hui. La sécurité entre les réseaux, pourquoi je parle des réseaux au pluriel, je fais surtout allusion entre le réseau Biomed et le réseau bureautique de l'hôpital. Et là, prochainement, on aura des solutions qui, je pense, seront très intéressantes. Et c'est surtout des solutions qui sont validées, qui sont très très performantes et qui dépassent simplement la mise en place d'un firewall ou la mise en place de solutions logicielles telles qu'on le connaît actuellement. La mobilité, on en a parlé. Un des points qui nous est remonté le plus souvent, c'est OK, vos terminaux m'intéressent, j'ai des idées d'application, maintenant comment je transforme cette idée en une réalité? Pourquoi on a appelé ça posséder ces applications mobiles? Aujourd'hui, je pense que la majorité d'entre vous, vous avez la main sur votre système d'information, on va dire bureautique classique. Si demain il y a des modifications à faire dans le SI, vous êtes capable de les faire. Vous êtes capable de les faire simplement parce que le poste qui consomme l'information, c'est un poste classique, c'est un PC traditionnellement. Sur l'aspect mobile, les choses évoluent un petit peu et on souhaite, au travers d'une solution logicielle, vous donner cette indépendance et vous permettre de faire évoluer votre système d'information, de faire évoluer vos applications de manière autonome au fur et à mesure des demandes des utilisateurs, puisque la mobilité clairement appelle à de nombreuses demandes des utilisateurs, puisque c'est nouveau, et donc il va y avoir des demandes qui vont apparaître de plus en plus. Donc on souhaite vous rendre la possession en fait de vos applications mobiles, et donc on travaille sur une solution logicielle. Autre solution logicielle qui là s'adresse principalement au e-santé, c'est tout ce qui va être télémaintenance, suivi et contrôle à distance des équipements médicaux. Ça peut être vrai dans l'hôpital, mais ça peut être vrai pour tout ce qui est EHPAD ou tout ce qui est automédication, où j'ai des systèmes médicaux qui me sont livrés à domicile et donc je dois chaque jour effectuer certains tests et donc ces logiciels vont permettre justement de communiquer entre les différents patients et les différents soignants. Et donc on a de grandes innovations qui arrivent sur ce sujet-là. Je suis très impatient de vous en parler, mais je ne peux pas rentrer pour le moment malheureusement dans plus de détails. Voilà, c'est déjà la fin. Vous l'aurez compris, Factory System, on continue de faire évoluer notre offre pour pouvoir à la fois couvrir vos besoins traditionnels d'informatique. Mais nous, on est spécialisé plutôt dans l'informatique critique. On n'est pas spécialisé dans l'informatique grande bureautique. Vous ne nous retrouverez pas face à des solutions que vous utilisez traditionnellement dans votre SI. On est là pour être au plus près du patient avec des solutions fiables, de qualité. Et vous l'avez vu, on développe à la fois l'aspect logiciel comme l'aspect matériel. Chez Factory System, on a une grande culture du logiciel sur la partie industrielle, on fournit aussi beaucoup de solutions logicielles pour le domaine industriel. Donc on a cet ADN en nous pour vous accompagner avec les plus grandes marques du marché. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été bénéfique, qu'elle vous aura éclairci l'esprit peut-être sur notre offre, vous aura permis de découvrir en fait l'ensemble de nos produits. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Si cette formule de présentation vous a convenu, surtout n'hésitez pas à nous le faire savoir et à le faire aussi savoir à vos collègues, peut-être d'autres centres qui peuvent être intéressés par cette présentation. On a pris un petit peu plus de temps, mais globalement, on a passé un peu plus d'1 heure ensemble. Voilà, je vous remercie. Si vous souhaitez plus d'informations,
deux moyens très simples. Le premier et le plus sympa, c'est de nous contacter, puisque là, on pourra en discuter de vive voix ensemble. Donc, vous pouvez me contacter directement par téléphone, soit en passant notamment par l'accueil, ou nous contacter par email. Et surtout, vous pouvez aussi consulter notre site internet, site Factory System, vous avez l'adresse, et puis vous retrouvez aussi plein d'informations sur notre blog, sur notre Twitter, si vous voulez rester connecté aux dernières innovations technologiques du monde médical. Merci à tous. Je vais regarder maintenant du côté des questions s'il y en a eu. S'il n'y en a pas, on avancera. Voilà, en tout cas, merci à tous. J'espère aussi pour vous que c'était intéressant. Si vous souhaitez une présentation pertinente d'ACP chez vous, faites-le moi savoir. Ça fera un plaisir pour moi de venir vous rencontrer. Alors, y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? J'attends, monsieur. Question. Alors, je sais. Alors, je vous explique. En fait, on a un opérateur derrière qui doit me renvoyer les questions. Donc, pour le moment, je ne vois pas les questions. Si Alexandre, tu peux m'envoyer les questions dans le chat. Ok. Ok. Alors, j'attends. Ok. Est-ce que... Alors, une première question nous est posée. Avez-vous déjà en exploitation des applications ACP Feed Manager dans le domaine de la santé? Alors, très bonne question. Alors, ACP Feed Manager est un logiciel qui a été conçu à l'initiale, il y a déjà un bon moment, mais puisqu'il date depuis, la société date depuis 2000, et le logiciel en fait s'adressait particulièrement au domaine en fait de l'industrie. Donc aujourd'hui, il y a plein de grands groupes industriels qui utilisent ce logiciel. Il y a également des équipements, des établissements de santé qui utilisent le logiciel aux États-Unis. C'est un éditeur américain donc qui s'est essentiellement développé sur le continent américain. Maintenant, en France, je vais être très honnête avec vous, aujourd'hui il n'y a aucun centre de santé, aucun hôpital qui utilise ce logiciel. Nous sommes par contre actuellement, il y a plusieurs démonstrations qui ont été faites à des grands centres qui ont tous, et j'en suis assez satisfait, qui ont tous révélé un intérêt important pour cette solution. Et donc aujourd'hui nous menons un pilote sur un des centres hospitaliers de France, un grand centre hospitalier puisqu'il dispose de plus de 900 postes clients, ce qui nous permettra très rapidement d'identifier notamment les aspects de communication avec les cartes CPS par exemple, comment pouvons-nous intégrer le système avec vos panels PC et ainsi de suite, puisque tout ça c'est déjà c'est du fonctionnel actuellement. On a fait les tests, les premiers tests avec des clients légers HP, des clients légers Tridium et des clients légers Wise, et il n'y a eu aucun problème jusqu'à présent. Donc ça fonctionne extrêmement bien. Maintenant, le pilote est en cours. Si vous avez vous aussi la volonté d'avancer sur le sujet, n'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a aucun problème. Alors, pouvez-vous rappeler les différents modèles de tablettes MyoCare? Alors, complètement. Juste rapidement, puisqu'on est passé assez vite, c'est vrai, sur le sujet. Mais donc MyoCare, vous avez deux tablettes, je vous le rappelle. Une tablette qui est la A105, MyoCare A105, qui elle intègre en fait le lecteur code barre 1D ou 2D. Et puis vous avez la tablette Z100,
toutes les deux sont des tablettes médicalisées et sont des tablettes qui sont bien entendu décontaminables et donc qui s'adaptent très bien en fait au secteur de la santé. Nous travaillons également, sans entrer dans trop de détails, sur tout l'aspect sécurité. Je vous le disais, hein, cybersécurité, c'est un point important. L'aspect cybersécurité, nous allons aussi le décliner sur la mobilité avec la possibilité de comment séparer peut-être que vous avez entendu cette terminologie, le pro-perso. Donc c'est-à-dire que vous pourriez mettre à disposition vos applications professionnelles dans un espace dédié professionnel sur les tablettes, pourquoi pas de vos médecins, ou sur les tablettes que vous intégrez directement dans votre centre, que ce soit des tablettes MioCare ou autres d'ailleurs. Donc voilà, plein d'innovations, plein de nouvelles choses qui arrivent. Je vais vous laisser pour le moment et à nouveau, je vous remercie. C'était un plaisir pour moi de participer à cette présentation. J'espère que c'était de même pour vous. Surtout, n'hésitez pas à passer le message si ce format vous a plu. Et s'il y a des sujets que vous souhaitez traiter en profondeur, également, surtout, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations, puisque ce n'est que la première d'une longue série. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt. Au revoir.